Alors bonjour tout le monde, à la barakatillah. Aujourd'hui on va faire la deuxième série sur l'optique géométrique. Donc précisément on va travailler l'exercice numéro 3. Alors cette série concerne les miroirs sphériques, donc j'aimerais bien commencer par donner un petit rappel sur les miroirs sphériques avant de faire la résolution de cet exercice. Bien. Alors, qu'est-ce qu'il faut savoir à propos d'un miroir sphérique? Ok, alors. Bon. Alors. Voilà. Alors, les miroirs sphériques. Bon, c'est un système optique, déjà on le sait, c'est un système optique qui est centré et voilà, c'est un système optique qui est centré. Donc, ce système-là, il est caractérisé par un certain nombre de points très particuliers. Donc, par exemple, le premier point, c'est le sommet S. Le deuxième point, c'est le centre C. Le troisième point, donc, c'est le foyer F. Et le dernier point, c'est encore un autre foyer, c'est le foyer F'. D'accord? Alors, à partir de S et C, on va, en fait, ça va nous permettre de trouver ce qu'on appelle le rayon R du miroir, qui par définition est égal à SC. Alors, c'est là qu'il y a deux possibilités, en fait. Donc, soit vous avez un rayon positif, alors en ce moment-là, vous avez ce qu'on appelle un miroir convexe, ou aussi un miroir divergent. Donc c'est pareil, vous dites convexe ou divergent, c'est absolument la même chose. Alors lorsque vous avez un rayon qui est négatif, alors en ce moment-là, vous parlez d'un miroir concave. Concave, ça veut dire aussi, c'est un miroir qui est convergent. C'est encore la même chose. Ok, je continue toujours avec les deux points S et C. Alors les deux points S et C, je les utilise en fait pour établir, si vous voulez, les deux relations de Descartes. La première, c'est avec le sommet S. La deuxième, c'est avec donc, le centre C. Je peux aussi les utiliser pour déterminer le grandissement transversal gamma de deux façons différentes, donc avec S puis avec C. Alors j'enchaîne avec le S. Donc S, 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 voilà. Et là encore c'est S. Et puis pour le C, donc c'est pareil, je fais exactement la même chose. C, C, c'est très bien. Ok, à présent, je finis le travail, donc A', A, C. A', A, S. 1, 1, ça fait 2, 1, plus 1, ça fait 2. Donc, c'est des relations que vous avez déjà vues dans le cours. Alors, moi, j'essaie juste de les rappeler parce qu'on en aurait besoin par la suite. Alors, là, ça serait A', bien sûr, attention, on travaille toujours avec les valeurs algébriques. Il y a aussi un signe moins ici. Pour C, c'est pareil, c'est A' sur CA. J'ai dit toujours les valeurs algébriques, donc on fait attention. Il ne faut pas oublier de mettre, de souligner à chaque fois. Alors, ça, en ce qui concerne le S et le C. Maintenant, je peux passer les deux points suivants, à savoir le F et le F'. Alors, F et F', donc en fait, ils vont nous permettre de déterminer les distances focales, qui sont F et F'. Et dans le cas d'un miroir, on a F est égal à F' est égal à R sur 2. Ce qui signifie que F et F' sont identiques, ils coïncident, mais en même temps, ils se trouvent
au bon milieu du segment SC. C'est au milieu, c'est pile au milieu du segment SC. C'est parti. Alors, pour f et f', on les exploite. Ok, non, c'est quoi ça? Donc, on les exploite aussi pour établir des relations de conjugaison. Donc, il y a la relation de Newton, donc avec le f. On met f, f', et là, c'est égal produit ff'. Là, c'est A fois A'. Donc, vous voyez, c'est la relation de conjugaison qui marche merveilleusement bien pour tous les systèmes optiques, comme on le verra, Inch'Allah, la prochaine fois, lorsqu'on va parler des systèmes centrés. Oui, et puis aussi, c'est la même chose. Donc, bon, alors j'aimerais quand même mettre les choses comme ça en couleur. Donc, F, il y a le point F et il y a le point F'. Ok. Ok, ça d'un côté. D'un autre côté, comme j'ai fait pour les deux autres points, donc on peut aussi avoir l'agrandissement transversal, gamma. Alors, soit en utilisant F, soit en utilisant F'. Donc, en utilisant F, et après, on fait la même chose lorsqu'on utilise F'. Très bien. Alors, je finis le travail. Donc, attention, ici c'est S en haut, A en bas. Ici c'est A' en haut et S en bas. Ok. Très bien. Alors, maintenant, c'est égal aussi. Hein, donc, je peux finir ce travail. Hein, donc, c'est égal. Alors, ça, c'est, attention, c'est moins F sur FA. Ok. Et là, c'est égal à F' A' sur moins F'. Donc, on fait attention. Donc, il y a des signes moins. Parce que par définition, F et F', c'est SF. SF et non pas FS. Ok. Alors, voilà, je pense que c'est tout. Donc, c'est tout ce qu'il faut rappeler. Donc, c'est juste une petite remarque à la fin de ça. C'est que lorsque vous avez R, ça tend vers l'infini. Alors, en ce moment-là, attention, vous avez tout simplement ce qu'on appelle un miroir plat. Bien. Et voilà, d'abord, on va revenir sur l'exercice numéro 3. Donc, voilà. Bien, commençons par la première question. Dans la première question, on nous dit considérons deux miroirs sphériques respectivement convexes et concaves de rayon R égale à 1,2 m. Première question, quelle est la valeur algébrique du rayon de chacun des miroirs? Quelle est la valeur algébrique des rayons de chacun des miroirs? Bon, alors ce que je vais faire, c'est en fait, je vais essayer de donner une réponse sous forme de tableau, sur un tableau. D'ailleurs, on va répondre aux questions A, B, C, D. Hein. Toutes les questions de la question numéro 1, on va essayer de les faire sur un tableau. Ok, alors voilà. Ok, parti. Ok. Quoi? Alors, c'est bon. Je vais. Il y a deux cas à discuter en fait. Il y a deux cas à discuter, donc annulé. Cas du miroir convexe. Il y a le cas du miroir
concave. Ok. La première question qu'on nous a demandé ici, c'est quoi? C'est de trouver le rayon R. Alors attention, hein, dans l'exercice, on nous a donné R est égal à 1,2. Mais attention, ça, c'est pas la valeur algébrique. En fait, justement, pour ne pas mélanger les choses, oula, je vais revenir en arrière un peu. Je vais pas mettre... ok, c'est pas grave. Je vais revenir sur ça. Donc, pour ne pas confondre un petit peu les notations, j'aimerais utiliser SC comme ça. Écrire SC, valeur algébrique, ok? Donc, je sais que SC, en fait, ça représente le rayon. Mais là, lorsqu'on nous a donné R, donc ici, on nous a donné la distance, hein, le rayon un truc positif. Alors nous, pour le SC, dans le cas de convexe, rappelez-vous, convexe, c'est positif. D'accord, donc ça fait plus 1,2 qu'on nous a donné, mètre. Mais dans le cas concave, on fait attention, donc ça serait moins 1,2 mètre. Ici en mètre, ok, c'est ça, c'est bon. Alors ça, c'est pour la première question, donc ça, c'est le petit a. Maintenant, je passe à petit b. Alors, dans petit b, qu'est-ce qu'on nous demande? Dans petit b, quelle est la distance focale de chacun des deux miroirs? Donc ici, on cherche quoi? On cherche f. On sait que f, c'est égal à r sur 2, donc c'est égal à sc sur 2, vous voyez. Donc ici, ça doit être 0,6. Et là, c'est moins 0,6 mètres. Ok, c'est bon. Je passe à la question suivante, qui est la question C. Quelle est la position de l'objet dont l'image est droite et 2 fois plus petite que l'objet pour chacun des deux miroirs? Ok, alors ici, il faut faire un calcul. Alors, ok, le calcul qu'on va faire, donc c'est quoi l'autre question? Quelle est la nature de l'objet et de l'image pour chacun des deux miroirs? Alors, je pense que j'ai l'espace. Je vais faire le calcul juste en bas ici. Alors, on cherche quoi? On cherche quelle est la position de l'objet. Donc apparemment ici on cherche la position de l'objet. Par exemple, voilà, on va chercher la distance, plutôt la valeur algébrique, if A par exemple. Donc je vais déterminer la position de l'objet par rapport au foyer F. Je peux aussi déterminer A par rapport à S, comme je peux utiliser C si je veux. Mais là, bon, on va essayer avec la relation de Newton. Voilà, donc c'est ça ce que je cherche. Qu'est-ce qu'on m'a donné? Alors ici, il nous a dit que l'image est droite et 2 fois plus petite. Ok, ça c'est gamma. Alors, elle est droite, donc c'est positif, 2 fois plus petite, donc c'est gamma est égal à 1 sur 2. Ok, donc voilà ce qu'on nous donne. Alors maintenant, je vais revenir sur les relations qu'on a de Newton. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche FA. Ok, donc d'après la relation de Newton, j'ai FA égale F' divisé par F'A'. Alors, F'A', sur la relation d'agrandissement, je peux la remplacer par moins gamma fois petit F'. Ok? Voilà, c'est tout. Hein, c'est tout. Donc après, je remplace et ça fait quoi? Je simplifie par F. Donc ça donne moins F sur gamma. Ok? Donc ça c'est F1. Donc je vais l'écrire ici, F1. Alors, moins F sur gamma. F je l'ai déjà, donc sur gamma, donc fois 2. Donc ça va faire ici moins 1,2. Et là,
ça va faire 1,2. Bien sûr en mètres. Très bien. Ok. Donc on a déterminé quelle est la position de l'objet dans l'image. Donc on a déterminé la position de l'objet. Maintenant, voilà, c'est bon, c'est fait pour les deux. Donc maintenant, la question est quelle est la nature de l'objet et de l'image pour chacun des deux miroirs? La nature de l'objet et de l'image. Alors lorsqu'on vous pose cette question, attention, ce qu'il faut déterminer, donc on va mettre petit d. Ce qu'il faut déterminer, c'est S. Il faut chercher les positions. Voilà, par rapport à S, bien sûr. Quelle est la nature, où est-ce qu'elle est? Quelle est la nature de l'objet et quelle est la nature de l'image? Donc d'abord la nature de l'objet, donc je vais mettre SA. Alors SA, je vais la déterminer tout de suite, donc ça va faire SA, c'est égal à quoi? C'est égal à SF, qu'on a déjà trouvé. Non, pardon, SF on connaît déjà, donc plus FA qu'on a déjà déterminé. Donc ça fait quoi? Ça fait tout simplement F plus FA. Voilà, donc c'est simple. F plus FA. Alors on a F, on a FA, donc on fait la somme ici. On fait la somme de... Donc ça fait moins 0,6. Et là on va faire la somme aussi, ça va faire 1,06. Voilà. Ok. Donc F plus FA. Ok. Très bien. Alors ici on remarque que c'est un truc négatif. Et là nous avons une valeur positive. Donc ici l'image il est virtuelle. Lorsque c'est positif, mais lorsque c'est négatif, ça veut dire que l'image elle est tout simplement réelle. Plutôt l'objet, hein, je parle ici de l'objet. Voilà, l'objet elle est réel. Ok, alors je vais faire la même chose avec l'image. Pas de souci. Ok. Bien. La même chose avec l'image. Je vais mettre S A'. Ok, je sais que SA' c'est égal. Quoi? Ah, voilà. Donc d'après l'agrandissement, c'est moins gamma fois SA. Ok. Donc c'est moins SA', c'est égal à moins gamma fois SA d'après la relation d'agrandissement. Ce qui fait quoi? Ce qui fait gamma il est positif, on le sait. On le sait. Ça veut dire que SA' et SA ont un signe opposé. Ok, donc ici, si celui-là est négatif, alors celui-là il est positif. Et là, il est négatif. Donc c'est l'inverse. Donc l'image ici, il est virtuel. Et de ce côté, il est réel. Voilà, donc je pense qu'on a fini pour la première question. Maintenant, on va passer à la deuxième question de la série. Alors, dans la deuxième question, voilà, donc on nous demande d'imaginer la scène chez un dentiste, un petit miroir placé à 1 cm d'une dent, on donne une image agrandie 5 fois. Quelle est la nature de l'image? Quelle est la nature du miroir? Quel est son rayon? Bon, ok. Donc on va commencer cette question numéro 2. Donc un dent, une dent, ben, voilà. Donc une dent, et puis un miroir, c'est tout. Donc je vais faire un petit schéma si vous voulez. Hein. Donc voilà l'axe optique.
Et puis, nous avons un petit objet qui est représenté par une dent qu'on va mettre ici. Bien sûr, la dent, il s'agit bien ici d'un objet réel, ça on le sait. Alors, après, nous avons un miroir dont la nature, est, pour le moment, elle est inconnue. Donc, je vais le placer ici, mais je ne vais pas préciser quelle est sa nature, donc je ne peux pas savoir à présent. C'est quelque chose qu'on va devoir découvrir par la suite. Ok. Ce qu'on connaît également, c'est la distance entre la dent et le miroir. Et aussi, on sait à quoi est égal l'agrandissement, c'est égal à plus 5. D'accord. Une image droite, en fait, c'est pas dit, mais en fait, c'est ce qui est censé être. D'une dent donne une image agrandie 5 fois. Quelle est la nature de l'image? La nature de l'image, ok. La nature de l'image, donc pour répondre à la question, je dois chercher SA'. Alors SA', je sais que c'est égal à, d'après la relation de gamma, c'est moins gamma fois SA. C'est moins 5 fois SA, attention, c'est moins 1 cm bien sûr. Et ça fait quoi? Ça fait 5 cm. Positif, ça veut dire que l'image, elle est virtuelle. Voilà. Quelle est la nature de l'image? Quelle est la nature du miroir? Cette fois-ci, je vais chercher essai. Je vais chercher essai. Alors, je sais que 1 sur SA' plus 1 sur SA, c'est égal à 2 sur SC. Ok? Bon, ça veut dire quoi? Donc, je vais remplacer SA', c'est moins gamma fois SA. Or, gamma, on sait à quoi est égal, donc je vais directement la remplacer. Plus 1 sur S1 est égal à 2 sur SC. Et ça ne fait quoi ça? 5 sur 5, ça fait 4 sur 5. SA est égal à 2 sur SC. En sachant que SA est négatif, donc ça veut dire que le rayon ici, il est également négatif. Alors si le rayon est négatif, ça nous donne quelque chose de concave. Ça veut dire convergence. Voilà. Quelle est la nature du miroir? Quel est son rayon? Voilà, donc on va finir le calcul. Donc on va déterminer SC. Donc finalement, SC, c'est égal à quoi? C'est égal à... ok. Alors SC, c'est égal à 2 fois SA sur... Donc je simplifie par 2, ça fait quoi? Ça fait 5 sur 2. 5 sur 2. SA. Et SA, je sais que c'est égal à moins 1. Donc ça fait moins 5 sur 2 cm. Moins 2,5 cm. Voilà, c'est pour ça qu'on dit qu'il s'agit d'un petit miroir, donc c'est normal. Ok, parce que c'est plus pratique, donc il s'agit bien d'une scène chez un dentiste, donc il faut utiliser des petits miroirs. C'est plus pratique. Bien, quel est son rayon? C'est bon. Maintenant, je passe à la troisième question. En forme, l'image du soleil de diamètre angulaire 32 minutes d'angle grâce à un miroir sphérique convergent de focale 0,9 m. Où se trouve cette image? Ok, question simple. Alors, l'image, ok, on va dire le soleil, on cherche son image. Alors, l'image, il est clair qu'elle va se trouver en F'. Pourquoi? Parce que le soleil, ça se trouve à l'infini, trop loin. Voilà. Ok, je vais peut-être essayer de faire un petit schéma pour vous montrer. Voilà. Donc, voilà, on imagine que le soleil, il est là, vous voyez.
donc c'est trop loin. Alors, puis nous avons F, ici. Et là, c'est S. Alors, on sait que l'image du Soleil, elle va se trouver au foyer, ici. Okay. Donc, si vous voulez, ça c'est le Soleil, c'est l'image. Donc, bien. Et je connais également cette distance. Cette distance je la connais. On a le rayon, c'est combien? Convergent du focal, non. Alors sa distance ici, c'est 0,9 mètres. C'est la distance focale. Où se trouve cette image? Quelle est sa taille? Ok, quelle est sa taille? Donc je vais juste considérer un rayon lumineux incident. Bon, je prends un rayon lumineux, par exemple, qui arrive depuis ce point. Alors, lorsqu'il va arriver au point S, c'est là qu'il va rebondir en formant le même angle. Donc vous voyez, en fait, ici, on peut noter que l'image de ce point ici, que je vais appeler par exemple B, elle est ici, B'. Ok. Alors, la question qu'on nous demande, c'est la taille. Ça veut dire on va chercher à quoi est égale cette distance. Et l'image du point A qui est là, on va la trouver ici. A'. Donc la question, c'est de trouver la taille. Donc ce qu'on cherche ici, c'est quoi? C'est AB. C'est A', B' en fait. Bah, A', B', c'est très clair. Donc c'est un petit arc. Okay, on peut imaginer que c'est un petit arc parce que l'angle ici, il est tellement petit. Et cet angle-là, il est donné. Ici égal à combien? 32 minutes d'angle. Très bien. Alors, A', B', c'est quoi? Ben, c'est juste 0,9. Cette distance qu'on a ici, fois l'angle. Fois 32 minutes d'arc. Donc, minutes d'arc en degrés, ça va faire divisé par 60 degrés. Ok. Voilà. 60 degrés, mais normalement, il faut passer au radian. Donc, au radian, donc on multiplie par 3,14 et on va diviser par 180. D'accord. Il faut utiliser du radian ici, c'est nécessaire. Ok, alors pour l'application numérique, ben, je vais vous dire ce qu'on trouve. Voilà, c'est très tendu sur la fois, voilà exactement, c'est le truc. Et ça fait 8,4 mm. Voilà, voilà. Merci à vous tous. Donc voilà, on a fini l'exercice. On se retrouve dans une autre occasion, Inch'Allah.